1, 2, 3, go! C'est un test. Rebrand Marie 2.0. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau concept qu'on va essayer et tester, qui est moi qui va vous parler un peu plus au début, à la fin de la vidéo pour mieux expliquer mes impressions sur les recettes, pourquoi j'ai choisi ça, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un poulet avec de la sauce satay sauce, sauce satay, mais regarde, je sais même pas comment ça se prononce parce que ça avait l'air bon. Ça va être un peu sur une salade de vermicelle que j'appelle antioxydant parce que j'ai choisi 4 ingrédients super antioxydants étant l'oignon rouge, le citron, la lime et les tomates. Puis on va avoir besoin de poulet qui va être notre protéine, du poulet en lanière, l'oignon blanche. On va avoir besoin de petites tomates, d'un citron, d'un oignon, d'une gousse d'ail qu'on va devoir râper, de la cassonade, de plusieurs épices, donc du curcuma et un mélange d'herbes, des vermicelles de riz, le jus de lime, l'huile de coco, l'huile de poisson et non au poisson. Je me suis trompée au début. Et pour terminer, la pâte de curry que j'ai pris rouge plus le plus piquant. Rendu là, c'est une question de goût. Je vous conseille ici de vraiment venir couper vos légumes et de râper l'ail au début de la vidéo. Ça va être beaucoup plus facile de le faire là que dans le plein milieu de la recette. Ça facilite l'ergonomie de la chose et je remercie énormément mon coloc qui est venu m'aider dans le processus de coupage. La première étape de la recette est qu'on va faire une petite marinade pour le poulet. Donc, on prend un bol. Voilà, ça se passe bien. Donc, c'est super simple. On va prendre tous les ingrédients de la marinade et les mettre dans un bol, les mélanger avec le poulet et mettre le tout au frigo. Étape 2. On va besoin de notre bol. Cette recette fait beaucoup de vaisselle jusqu'à présent, si vous voulez honnête. On va mettre tous les ingrédients de la sauce dans un bol pour fouetter. Puis quand tu as de la misère à fouetter, tu demandes de l'aide. Donc, puis pour when you whisk, tu tiens ta fourchette comme une fourchette normale. Tu fais des mouvements comme ça. Maintenant, on va prendre 2 bols. Dans un des 2 bols, on met nos oignons, nos tomates qu'on a préalablement coupés et on met la moitié de la sauce. Puis, on met la moitié de la sauce dans un autre bol. On va ensuite mettre les bols au frigo et faire bouillir de l'eau afin de faire cuire les vermicelles de riz juste ici. On met la sauce restante dans les pâtes. Ensuite, rajouter nos oignons et nos tomates que nous avons mis dans de la sauce plus tôt. Faire ça a l'air bon. Vraiment bon. Pas mal c'est ça la dernière étape, en fait, ça va être de cuire le poulet. Donc là, au moment de la présentation est venue. À ça, nous pouvons rajouter quelques tomates. Ensuite, des petits morceaux de citron. On va venir compléter avec le superbe poulet. En essai, je suis vraiment curieuse parce que c'est beaucoup de saveurs que je n'ai pas explorées tant dans ma vie. Mais c'est tout de quoi que c'est super bon. Je le décrirais comme une explosion de saveurs dans ma bouche. C'est donc bien bon. Parce que t'as la fraîcheur, puis là, t'as l'épicé un peu, c'est comme ouf. Donc, je vous conseille énormément cette recette dans toutes vos meal prep. Un bon genre 8-9 sur 10. Je pensais que ce serait un peu plus goûteux, peut-être rajouter de la sauce. La pâte de curry. Mais c'est super bon. J'ai hâte de manger ça toute la semaine. Okay, merci de l'écoute et de ce nouveau concept. Et bien, on se revoit dans un meal prep futur près de chez vous. Donc, bon appétit. Est-ce que ça se dit sauce satay? Satay? Je sais pas comment prononcer. Tu peux-tu chercher comment ça se prononce? Satay? Satay. Sauce satay? Satay sauce. Satay sauce. Sauce satay. Sauce satay. Ouais, mais en français, ça va pas satay. Ok. J'ai peur. Ok, les amis. J'ai peur.